Dieu dans la parole de Dieu. Pour cela, nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, et on continue dans le chapitre 4, verset 1 jusqu'à verset 3. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable au nom, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Merci. Notre sujet pour cet après-midi s'intitule ainsi: Prêche la parole. Donc, c'est mes petits mots pour les étudiants de l'ITEJ, Institut de théologie évangélique de Jérémie. Prêche la parole. Pour cela, je vais répondre à 3 questions. Pourquoi prêcher la parole? Comment résister aux attaques contre la parole de Dieu? Que faire quand même les membres de l'Église résistent à la parole de Dieu? D'abord, comment prêcher la parole? Alors, pourquoi prêcher la parole? La réponse est déjà dans le livre. La réponse se trouve dans le verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, pour cette raison, puisque les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Timothée, les étudiants de l'ITEJ, prêchent la parole, insistent en toute occasion, favorable au nom. Nous sommes à l'heure des grandes attaques contre la parole de Dieu. Nous sommes à l'heure où il y a plus de détracteurs contre la parole de Dieu que dans toute l'histoire du christianisme. N'avez-vous pas l'habitude d'entendre ces attaques? En Bible plein, c'est l'homme qui écrit. Comment tu as fait comme bon Dieu d'une Bible? Il t'a fait nous pour c'est l'homme qui t'a écrit. La Bible, c'est blanc qui écrit pour noir. Noir, blanc est réduit dans esclavage. C'est esclavage qu'on porte. Si religion est bon, si christianisme est bon, si la Bible est bon, blanc a qu'elle pour complet. Il va t'apporter le beau. Des attaques contre Jésus-Christ. Jésus-Christ sont une invention humaine. C'est un monde, nous pas même comme s'il était existé. Parlant de la résurrection, c'est une combinaison de ses disciples. Parlant des miracles qu'on dit que Jésus a réalisé, c'est faux. Des attaques contre les chrétiens. Chrétiens, c'est pas ici. Chrétiens, c'est eux qui causent sous-développement dans le pays. Et parce qu'il y a trop de chrétiens qui ont prié, qui fait le pays pas qu'à développer. Donc le christianisme ne produit que des agents du sous-développement. Chrétiens sont des gens sortis. Donc, ce sont des têtes marées, comme on a l'habitude de dire. N'avez-vous pas l'habitude d'entendre ces remontrances? N'avez-vous pas l'habitude d'entendre ces attaques dans vos activités d'évangélisation sur le campus des universités? Moi, je les ai entendus
entendu et entendu 1000 fois dans toutes les universités où j'ai pu être étudiant ou maintenant enseignant. Bible là, c'est blanc qui écrit pour nous, il n'est pas sorti dans bon Dieu. Mais maintenant, comment faire pour résister à ces attaques? Je suis là aujourd'hui pour vous dire, Dieu cherche des défenseurs de la foi. Dieu cherche des apologistes. Dieu cherche des hommes qui se tiennent debout en face de ces contradicteurs de la parole de Dieu. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ont la démangeaison d'entendre la vraie parole. Pour cela, ils se donnent leur propre docteur. Ils se donnent leur propre enseignant. Maintenant, pour faire face à ces attaques contre Dieu, contre Jésus-Christ, contre la parole de Dieu, l'une des meilleures, premières, pour ne pas dire l'unique chose à faire, c'est d'avoir une pleine et entière conviction, une conviction solide que la Bible est la parole de Dieu. Je voudrais vous prévenir de piège. Les détracteurs de la Bible se servent quelquefois de quelques versets de la Bible pour montrer qu'il y a des contradictions. Quand il y a d'autres preuves externes pour attaquer la Bible, il se sert de ces preuves pour dire que la Bible n'est pas la parole de la vérité, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais quand ils trouvent quelques versets dans la Bible qui les arrangent, ils utilisent ces versets pour nous attaquer. Donc cela veut dire qu'ils croient que la Bible fait autorité, mais refusent de l'accepter. Quand ils ont besoin d'un verset qui est utile là-dedans, ils prennent. Quand ils n'ont pas besoin, ils attaquent par d'autres moyens. Mais je parle à vous, spécialement les étudiants de l'ITEC. La première façon de combattre et de faire face à ces attaques, c'est de croire entièrement à la pleine inspiration de la parole de Dieu. Une conviction ferme, avoir la capacité, au nom de la parole de Dieu, de vous défendre devant quiconque vous demande la raison de votre espérance en Christ. D'ailleurs, il faut vous dire, la défense de la foi est une obligation chrétienne. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où vous ne défendez pas la Bible, vous devenez ipso facto un païen. Vous avez la responsabilité de défendre la parole de Dieu. Il est vrai que la Bible est son propre défenseur. Mais vous, les étudiants de la Bible, vous avez la responsabilité de défendre la parole de Dieu. Deuxièmement, pour faire face à ces attaques, il faut pratiquer de la lecture. La lecture, la lecture, la lecture. John Wesley disait, si vous ne lisez pas, mes chers ministres de l'Évangile, mes chers pasteurs, quittez le ministère. Si vous ne lisez pas, quittez le ministère. Maintenant, je souffle dans mon cœur. Nous sommes à l'heure des paresseux. Nous sommes à l'heure des leaders paresseux. Nous sommes à l'heure des pasteurs paresseux. Nous sommes à l'heure des professeurs paresseux. Ils ne veulent plus lire. Maintenant, quand il s'agit de la lecture, c'est déjà une douleur. Si vous ne lisez pas, mes chers amis, quittez le ministère. Et vous, également les professeurs de l'université, si vous ne lisez pas, quittez le campus de l'université. Ce n'est pas à faire pas. À chercher l'autre bagage au fait. Ou pas quitter le ministère en paix. Ou pas quitter l'intellectualité par intellectuel. Mes chers amis, seul au moyen d'une vie de lecture que nous pouvons contrer cette tendance des contradicteurs à opposer la Bible et la science. Les contradicteurs ont cette habitude de
maximiser leur position sur la science. Et maintenant, tout doit être scientifique. Et maintenant, pour faire de la science l'ennemi de la Bible. C'est un piège. C'est une stratégie diabolique. La Bible n'est pas contre la science, ni la science n'est pas contre la Bible. Francis Bacon, l'un des pères de la science moderne, déclare: Dieu est l'auteur de deux ouvrages, la Bible et la nature. Au travers de la nature, nous avons la science. Dieu est l'auteur de la science, donc de la nature. Dieu est l'auteur de la Bible. Et il continue pour dire, lorsque nous nous sommes trouvés dans une situation où une recherche scientifique, les résultats d'une recherche sont tombés en opposition à la parole de Dieu, il faut continuer cette recherche. Il faut la revoir. Car Dieu n'est pas divisé. Dieu ne se contredit pas. Il a écrit la Bible, il a écrit la science, la nature. Il n'y a pas qu'à opposer, il y en a l'autre. Et il continue pour dire, si une interprétation théologique s'oppose à la science, il faut revoir cette interprétation. Il faut savoir que la science moderne n'aurait jamais existé sans le christianisme, mes chers amis. Donc, je fais cette intervention, c'est juste pour vous dire que cette tendance à opposer la Bible de la science, ou à opposer la science de la Bible, c'est une stratégie pour mettre ces deux ouvrages de Dieu en opposition. Et pourtant, la nature est l'ouvrage de Dieu, la Bible est l'ouvrage de Dieu. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre deux ouvrages écrits par Dieu, la Bible et la science. Le christianisme, ou bien dirais mieux, la science moderne n'aurait pas existé sans le christianisme. Donc c'est grâce au christianisme que nous avons la science moderne. Le sociologue Rodney Stark disait, des 52 scientifiques responsables de la révolution scientifique, un seul était athée et 62% d'entre eux étaient des théologiens chrétiens dévoués. Et parmi ces scientifiques théologiens chrétiens dévoués, il cite Michael Faraday, John Clerk Maxwell, Francis Bacon, Galilée dit Galilée, Johannes Kepler, Nicolas Copernic, Isaac Newton était un théologien. Il a écrit plus de livres sur la théologie que sur la science. Et la loi de l'aérodynamique a été inventée par Isaac Newton. Donc Isaac Newton, dans le domaine des mathématiques, on ne peut pas s'en passer d'Isaac Newton. Dans le domaine de la physique, c'était un chrétien dévoué. Maintenant, lorsque vous trouvez des contradicteurs qui vous mettent dans cette situation où ils jouent avec votre ignorance d'opposer la Bible avec la science, il faut leur dire, parmi les 52 scientifiques responsables de la révolution scientifique, un seul était athée, 62 étaient des théologiens chrétiens. Donc, si un seul des 52 était athée, donc 51 étaient des croyants. 62% de 51, il y a aux environs de 30. Donc 30, c'était des théologiens chrétiens dévoués. L'autre pas théologien chrétien, il était des croyants. Et monsieur continue pour dire, ça qui fait quelquefois qu'il y a des oppositions entre des découvertes scientifiques et la Bible, c'est athée. Parce qu'il y a des athées scientifiques tout qui quelquefois abattent pour lorsque il y a une révolution qui fait, qui a envie de confirmer ça qui est écrit dans la Bible, ils ont même pu tenter paraître avec l'autre parole. Mes chers amis, Baruch Abba-Shalem a écrit un ouvrage publié en 2005. 100 ans, alors intitulé 100 ans de prix Nobel. Baruch Abba-Shalem disait,
de 1901 à 2000, c'est-à-dire 99 ans, donc un siècle, 62% des prix Nobel de physique et 65% des prix Nobel de chimie sont des scientifiques chrétiens. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Pendant un siècle, de 1901 à l'année 2000, son ouvrage est sorti en 2005. Qui dit mieux? Mes chers amis, le christianisme est à l'origine de la révolution scientifique. Il est temps maintenant de lire et de trouver les découvertes scientifiques. Aussi longtemps on disait comment se fait-il qu'il y a un déluge sur toute la terre, etc., etc. On parle, jusqu'à ce que des découvertes scientifiques aient pu trouver sur le mont Ararat en Asie les vestiges de l'arche de Noé. Et il y a tant de découvertes scientifiques qui prouvent que la Bible est la parole de Dieu. D'ailleurs, il ne pouvait pas autrement. La Bible a été écrite par Dieu. La science, la nature a été écrite par Dieu. Mes chers amis, pour faire face aux attaques là, contre la Bible, il faut lire. Il faut d'abord croire que la Bible est la vérité. Donc, les noirs servent avec la Bible pour même pas trembler, pour ne pas prendre pression, nous paix, parce que nous ne pas croire que le livre qui nous mène nous, sont livres qui sont dans bon Dieu. Et il n'y a pas de pire, mais les gens pas attaquer la Bible. C'est parce que c'est toujours la Bible. Tant qu'ils ont attaqué, ils ont fait le vide pour le plus populaire. J'ai écrit un livre, le parcours historique et héroïque de la Bible. Et dans l'ouvrage, ça a montré, découverte, je montrer la Bible, c'est le livre qui peut vendre dans le monde. C'est le livre qui peut lire. Pendant la période de réforme, le pape avec tout curie romaine, tu as cherché Touillet et John Wycliffe en Angleterre. Des historiens arrivaient à découvrir, avant de tuer John Wycliffe, Bible qu'elle était traduite en anglais pour les tuer là, en pile dans le pape, je cherchais prendre quelques exemples dans la Bible, ça a serré la caillou. Mais, mes chers amis, mon plus grand problème, ce n'est pas avec les opposants non chrétiens, les contradicteurs. Maintenant, la troisième question. Que faire quand même les membres de l'Église résistent à la parole de Dieu? Voilà le grand danger. Et je suis en face ici, peut-être même si ce n'est pas vous tous, mais des chrétiens. Je suis en face des chrétiens. Que faire, mes chers amis, quand même les chrétiens résistent à la parole de Dieu? Les étudiants de l'ITEJ. Quand même les chrétiens résistent à la parole de Dieu, prêchent la parole. Même là où les chrétiens ont couru des miracles plus que Jésus-Christ, prêchent la parole. Même là où les chrétiens ont cherché bénédiction, et ont plus besoin de proche bon Dieu que ont besoin de bon Dieu, prêchent la parole. Chrétiens dans toute chaîne, dans toute prière, sur toute montagne, mais études bibliques au vide, mes chers pasteurs, prêchent la parole. Des activités de planter poteaux, piscine de Bethesda, 7 tours de Jéricho, 3 jours d'Esther, offrande de Salomon, ils ont rempli avec monde, mais sale études bibliques vide, mais prêchent la parole. Insiste en toute occasion, favorable au nom. Nous avons la grande responsabilité, cette responsabilité que l'apôtre Paul a confiée à Timothée, de prêcher la parole. Prêche la parole, mes chers amis. Quand vous vous trouvez dans la situation où des théologiens, des pasteurs recherchent sur l'internet, sur les réseaux sociaux, plus de popularité que Dieu, prêche la parole. Quand nous nous trouvons dans cette situation où on est en train de bafouer la parole de Dieu, vous prêchez la parole. Nous avons cette responsabilité en bon et en mauvais moment. Et
je voudrais vous dire qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de pire moment pour la prédication de la parole qu'aujourd'hui. Nous ne pas qu'on a un plus mauvais moment. Vie retourner, côté nous pigarder, côté nous passer plus de temps nous, qui c'est sur le réseau, et c'est ça, c'est là où même la Bible, pire raide. Mais nous-mêmes, qui ça nous fait? Nous avons foin sur le réseau, chercher toute cause qui n'est pas utile, mais pas grand monde qui fait une attaque, pas grand monde qui a une réponse, pas grand monde qui a dit rien. Prêche la parole. Mes chers pasteurs, mes chers théologiens, prêche la parole. C'est votre responsabilité. On raconte l'histoire d'un pasteur vieux qui se réunit avec les membres du comité de son église. Et au cours de la réunion, il leur disait, monsieur, on dit un petit bagage. Pas qu'il est, il qu'on invité nous prêcher, et puis nous parlons, ça nous a prêché. Tout le monde répond, oh oui, pas ça arrive tout le temps. On parle ça pour nous dire, si comme on a dit, l'aide pas ça pour nous dire, ouvrez la Bible là, prêchez dans la Bible là. Et même moi, je terminé comme ça pour me dire, les étudiants de ITEJ, si nous vont décrire ça pour me dire encore, prêche la parole. Que Dieu vous bénisse.